Bien le bonjour, et ben aujourd'hui on est le 13 mai et donc j'ai été appelé par mon ami Claude ce matin, vous savez qu'il y a les ruchettes mellifera, puisque lui il est en déplacement et donc sa voisine l'a informé qu'il y avait un essaim dans son cognacier, donc vous voyez l'essaim il est là, donc je vais vous l'attraper, j'essaie de faire ça simplement, rapidement. Alors je ne vais pas vous faire que des vidéos d'essaim, en ce moment c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais j'ai d'autres vidéos à vous faire, notamment sur les layens divisibles, sur les champignons, sur tout ce que je vous avais promis en fait. Mais là pour l'instant c'est la course aux essaims. Donc moi j'en suis à mon 17e essaim d'attraper cette année. Ça a commencé à essaimer à peu près le 28 avril. Et là on est avec le 14, donc ça fait même pas 3 semaines en fait. En même pas 3 semaines, 17 essaims, c'est énorme. Et cette année ça essaime de tous les côtés. Je pense que les abeilles essayent de survivre en fait, comme elles ont eu des conditions assez difficiles. Je pense qu'elles essayent de survivre en se multipliant. Le printemps a démarré, ensuite il y a eu une période de froid. Et il y a plein d'abeilles qui sont nées dans les ruches, mais comme elles ne sortaient pas, les butineuses ne mouraient pas, puisque vous savez que les abeilles ça meurt au kilomètre. Et ce qui fait que les ruches se sont surchargées d'abeilles. Et puis pour s'occuper, elles ont fait des cellules. Et au premier beau jour, ça part de partout. J'ai fait un essaim auprès, je ne voulais pas filmer, j'avais pas la caméra, il y a 2 jours. Il y avait plu toute la journée, il avait fait 12 degrés toute la journée. Il faisait 13, au moment où j'ai récupéré l'essaim, il y avait un petit rayon de soleil, c'est monté à 13. Et même la pluie et même le froid n'empêchent pas les essaims de partir. C'est un truc de folie cette année. Bon, je ne vais pas vous parler plus longtemps. On va attaquer ça gentiment. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Bon Claude qui veut des noirs sera pas très content parce que visiblement il y a beaucoup de jaune dedans. Oh, il y a un petit peu de noir quand même. Ah si. Ah, elles sont. Ouais, c'est hybride quoi. Il y a des jaunes, il y a des noirs. Vous voyez, il y a les deux. Il est quand même pas vilain. Regardez par rapport à la taille de ma main. Bon, j'ai une grande main. Donc j'ai amené pour ça donc une ruchette de Claude puisqu'il a les mellifera. Il avait plusieurs ruchettes d'installer sur son terrain en piège. Il a souhaité que je lui mette dans sa ruchette mellifera. Alors par contre il met 0 cire gaufrée. Donc là voilà, il a fait des cadres, vous voyez, avec des amorces comme ça au-dessus. Avec des petits bâtons pour maintenir les cires. Je ne sais pas ce que ça va donner. Honnêtement moi j'aurais mis quand même un petit bout de cire gaufrée. Au moins 1 sur 2. Mais bon après ça il a l'air confiant. Donc moi je lui fais confiance. Hein, donc je vais mettre les abeilles là-dedans et puis voilà. Il a mis des vis comme ça pour maintenir les écartements. Donc il n'y a aucune crémaillère dedans, il n'y a rien. Et donc les cadres mellifera ça ressemble beaucoup aux layens. Sauf que c'est un petit peu moins large et un petit peu plus haut. Donc c'est vraiment des cadres hauts. Tiens, ma mère ça l'intéresse. T'inquiète ma mère, c'est ta maison pour dans 10 minutes. Il faudra qu'on vous refasse la vidéo. Claude n'a pas eu le temps jusqu'à maintenant, j'en ai parlé plusieurs fois, mais bon, c'est quelqu'un qui est très occupé, donc il n'a pas eu le temps de s'occuper de ça, de faire la vidéo sur les mellifera, justement, vous avez été nombreux à me le demander. Donc je compte bien vous la faire, mais il faut que Claude soit ok pour ça. On avait essayé de la faire une fois, mais il y avait tellement de vent qu'on n'entendait rien du tout. Donc du coup, je n'ai pas monté la vidéo. Il n'a pas mis de moquette dessus, donc Claude, je fais comme tu souhaites le faire. Hein. Personnellement, j'aurais mis un petit peu de cire gaufrée, au moins sur 2 cadres, au moins sur ceux-là, sur même la moitié, juste pour être sûr que ça parte droit. Et puis j'aurais mis une petite moquette au-dessus, mais bon, après elle ne devrait pas construire dans le cadre comme il y a de la hauteur. Normalement les abeilles vont bâtir dans les cadres, il n'y a pas de souci. Bon voilà, vous avez vu comment j'ai installé la ruche, donc je ne sais pas si je mettrai des abeilles dedans ou pas, je vais voir comment ça va se passer en fait. Soit je les mets par le dessus, en ouvrant le toit, on les balance un petit peu dedans, ou alors je les mets simplement devant et normalement ça devrait monter dedans, à condition que j'ai la reine. Donc il y a un bel essaim quand même, j'espère que ça va tenir dans sa ruche. Alors je m'habille, hein, parce que là, si ça fait plusieurs jours qu'il est là, à mon avis, ça se pourrait que ça picote. Hein. Puis là, comme il fait froid et qu'elles ont pris la pluie, certainement hier, à mon avis, elles doivent être un petit peu stressées d'être là. Elles ont certainement le ventre vide. Il y a plus de 50% de chance pour que ça pique, quoi. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais dégager un petit peu pour pouvoir mettre mon seau tranquillement. Bon technique du seau, regardez, il va bien s'envelopper dessus. Hop. Alors faites attention parce que quand le seau n'est pas lourd, mais quand les abeilles vont tomber dedans, le seau va être beaucoup plus lourd. Donc tenez-le fermement. Voilà, c'est pas la peine de secouer trop fort. Au milieu des petites vibrations, ça va bien. Puis ça, voilà, je me suis tout foutu dessus. Voilà. Je mets dessus. Excusez-moi, j'ai versé dessus du coup et je vous ai pas filmé. Alors évidemment ça rentre pas dedans. Bon je vais mettre devant.
Voilà, on dirait que ça se dispatche un peu partout. Et si, ça y est, ça rentre. C'est vraiment joli comme ça, vous voyez comme ça s'éclate. Les abeilles ont tendance à partir vers l'extérieur, il y en a qui vont vers l'intérieur. La reine, il arrive qu'on la voit, mais c'est pas à tous les coups. Hein. C'est même rare. Hein. Si je pose tout par terre et qu'elles décident de partir ailleurs, elles peuvent très bien s'envoler. Alors que si j'en mets une partie dans la ruche déjà avant, il y a déjà des abeilles dans la ruche, donc elles peuvent appeler les autres. Et là, je vois que ça bat le rappel, donc ça a l'air d'être bon. Ça rentre gentiment. Ouais, elles sont quand même... Ouais, il y a plus de jaune que de noir dedans là-bas. Là, ça batouille un petit peu le rappel, ouais, ça va. Après, elles viennent de passer la nuit dehors, alors c'est un petit peu engourdi aussi. Hein. Et là, pour rappel, il fait que 13 degrés. Hein. Donc je pense que ça va leur plaire d'être au chaud. Un petit peu les fleurs de cognacier, là. Hop. Bon, bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais les pousser un petit peu. Si je vous pousse comme ça, les filles, vous piquez ou pas? Ah, ça va. Petite nénette, on y va. Allez. Allez. Ça rentre doucement, hein. C'est pas la folie. Hein. Comme d'habitude, hein, en douceur. Hein. Et la balayette, je les pousse gentiment avec, j'appuie pas, c'est vraiment, c'est très léger. Hein. Voilà, il n'y a aucune abeille qui souffre, je vous rassure, enfin, pour les âmes sensibles, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de violence, il n'y a rien du tout. Là, je veux juste leur fermer le toit pour que la reine se sente en sécurité à l'intérieur et que tout le monde rentre dedans. Et puis voilà, donc ça c'est une ruchette, je viendrai la chercher à la nuit maintenant. Là, elle peut rester là dans le jardin. D'autant que oui, j'ai juste la rue à traverser pour l'emmener chez Claude. La petite mamie rentre. Ça vole beaucoup là. Je vais remettre le toit. Hop. Ça va. Vous voyez que ça se regrappe un petit peu là. Ben ça, je vais simplement... Alors là, je vous ai déjà dit, hein, les abeilles se remettent là parce qu'il y a l'odeur de la reine. Donc là, je mets ça, ça va couvrir l'odeur de la reine. C'est que les abeilles ne devraient plus trop se ramasser là-dessus. De toute façon, même si elles s'y massent, c'est pas très grave. Hein. La ruchette est en dessous, si la reine est dedans, elles vont finir par descendre. Et vous voyez, ça ne se ramasse pas dessus. En plus, le soleil se lève, ça commence à me chauffer le dos, donc la température remonte, c'est impeccable. Alors, je voudrais être sûr que la reine est dedans, donc je vais quand même balayer, vous voyez, là sur le côté, et toute cette partie-là, je vais les balayer gentiment pour les faire tomber devant. Comme ça, si la reine est dedans, elle va se précipiter dans la ruche. Et là, la porte, voilà. Vous voyez, hein. Les seins étaient quand même pas vilains. Visiblement ça rentre dedans, il n'y a pas de souci. C'est pas une grosse cohue, mais ça rentre. Bon, écoutez, je pense que c'est bon, hein. Voilà. Bon ben, c'était là, je sais pas combien de vidéos sur les essaims.
Donc je sais qu'il y a des gens que ça intéresse, il y a d'autres qui doivent peut-être trouver que je fais que des vidéos sur les essaims en ce moment. Bah oui, mais d'un autre côté, en ce moment, il y a plein d'essaims et je trouve ça dommage de ne pas les filmer. Celui-là, j'ai voulu le filmer parce que c'était pas pour moi. Donc c'était ça, c'est l'essaim qui va aller chez Claude dans une ruche mellifera. Donc c'est une ruche un petit peu différente des autres. On m'avait vu mettre des abeilles dans une ruche Lyens, dans une ruche d'Adam, ici dans une mellifera. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu différentes ruches aussi, différentes techniques de capture d'essaims. En fait, sur chaque intervention, j'arrive, je regarde comment ça se présente et je vois s'il vaut mieux que je mette, que je les prenne au seau, que je mette les cadres dedans. Est-ce que je coupe la branche? Est-ce que j'amène l'essaim sur la ruche? Est-ce que je prends un seau pour faire tomber l'essaim dedans? Là, il y avait deux branches, donc deux branches qui n'étaient pas solidaires, c'était pas une fourche, c'était deux branches vraiment parallèles. L'essaim était sur les deux, donc là c'était très difficile de couper les deux branches en même temps et puis d'amener l'essaim sans le faire tomber par terre. Donc j'ai pas pris le risque, je l'ai mis dans un seau, voilà. Et donc pour les gens qui débutaient, qui attrapaient des essaims, eh ben, j'espère que mes vidéos vous servent à quelque chose et que ça vous donne un petit peu une idée pour savoir comment vous y prendre en fonction des situations. Voilà. Pour ce qui est des autres vidéos, alors les gens, je sais, vous m'avez demandé des vidéos sur plein de choses, donc notamment sur les extraits de champignons pour soigner les abeilles, sur les ruches divisibles Lyens, sur les ruchettes en polystyrène aussi. Je devais vous faire des tutos pour les mini plus depuis l'an dernier, j'ai pas trouvé le temps de les faire. Là j'ai plus de polystyrène, donc je vais aller en chercher. Vous savez que moi je suis pas tellement pour le plastique. Alors le polystyrène ça reste du plastique, mais d'un autre côté ça permet d'avoir des ruchettes vraiment, on peut faire des ruchettes en pas longtemps, facilement, pour vraiment pas cher. Et là cette année qu'il y a des essaims partout et que la plupart des apiculteurs que je connais, en tout cas les petits apiculteurs comme moi, sont à court de ruchettes, et ben ça peut être quand même pas mal. Donc ça j'essaie de vous faire ça assez rapidement. Donc là je vais laisser les abeilles tranquilles, là maintenant c'est plus la peine de les embêter. Et donc je vais faire le tour du pré en espérant qu'il n'y ait pas encore un essaim de perché dans les arbres, parce que là je suis à court de ruchettes, j'attends ma cire gaufrée, j'attends tout pour gaufrer au moins un cadre sur deux et au moins sur la moitié de la hauteur, quoi. Mais là je suis vraiment à court de tout, là, à court de cadres, de ruchettes, de tout. Donc il faut vraiment que j'aille transférer des ruchettes en ruche pour les récupérer, pour pouvoir récupérer les essaims suivants, quoi. Voilà. Allez, bah, tout ça je vous en parlerai dans d'autres vidéos. De toute façon, c'est pas la peine que je vous raconte ma vie maintenant, hein. En attendant, bah, voilà, même si celui-là c'est pas pour moi, je suis quand même content de l'avoir récupéré. Ça me plaît toujours autant et j'espère qu'à vous aussi. Allez, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.